Alors, donc, on a une représentation large, médicale, ingénierie, architecture, etc. Donc, on a une force de frappe pour parler à la fois aux agences, à la fois au gouvernement, puis aux clients aussi. Ça m'amène à une considération, c'est que ici, dans le portefeuille, c'était 19 % des ventes qui étaient sur le web en 2020. En 2021, c'est rendu 29 %. Donc, c'est pas rien, là. La publicité web est là pour rester. La publicité web, c'est inéluctable. Regardez, les investissements publicitaires sur le web ont dépassé les investissements publicitaires à la télévision et toute autre forme de médias confondus. Donc, c'est très, très important. Puis ça va pas en arrière. On a la mesure, on sait combien de gens l'ont vu, etc. Est-ce que je peux vous apporter, est-ce que CPS peut vous apporter des revenus publicitaires web maintenant? La réponse, c'est oui. Parce qu'on a des surplus d'inventaire. Bon, là, le monde dit, surplus d'inventaire, ça ne marche pas. Le gouvernement dit, regarde, j'ai 100 000 impressions à passer. Tu peux-tu m'y passer? Oui, mais j'ai dit, je regarde là, le nombre d'impressions que je peux générer dans la période de ta campagne, je suis plein. Je suis obligé de refuser ta campagne. Excuse-moi, il faut que tu l'envoies ailleurs. Je n'ai pas assez d'impressions pour prendre ta campagne. Donc, on est dans une situation de surplus d'inventaire. Donc, si vous venez avec nous, bien, vous pouvez avoir des revenus web immédiatement parce qu'on ne sera pas obligé de refuser les campagnes. Moi, j'appelle ça un surplus d'inventaire. Il y en a qui, au niveau sémantique, vous dire, bon, c'est vraiment un surplus d'inventaire. Dans mon livre, à moi, ça en a un surplus d'inventaire. Ensuite de ça, on parle du tag. Donc, la façon de lier votre site à notre serveur publicitaire. Qu'est-ce qu'un tag? Dans le fond, c'est vraiment un lien entre les deux. Donc, nous, on vous fournit un code par format que vous devez aller placer dans votre site, qui nous donne, dans le fond, la possibilité, à distance, d'aller programmer la campagne avec les paramètres qu'on aura sur votre site. Fait que c'est comme si vous nous attribuez une petite portion de votre site pour pouvoir générer les campagnes. Une fois que ça c'est fait, vous mettez ce tag-là une seule fois sur votre site, vous le programmez, puis après, vous n'y touchez plus. Puis là, bien, la beauté de la chose, c'est qu'après, vous n'avez plus rien à faire. Donc, aucune mise en place, quoi que ce soit. Puis si une personne, dans une journée, il va plusieurs fois, ça va compter pour plusieurs impressions, jusqu'à ce que, des fois, les agences nous paramètrent les 4 à 5 par jour pour pas que, tu sais, exemple, moi, je travaille à une télévision, puis je passe ma journée à faire ça pour générer des clics. À la base, je vous dis que, tu sais, ça ne sera pas rentable votre temps de cliquer pour générer des revenus, mais dans le fond, c'est ça à quoi ça sert. Alors, au niveau du marketing de contenu, ce qui est important, c'est de regarder les personas. Mais avant de parler de personas, d'intention de recherche, de découvrabilité, de type de contenu puis de promotion de votre contenu, c'est quoi en fait le marketing de contenu? C'est de diffuser le bon message à la bonne personne, dans le bon canal et au bon moment, et après ça, de mesurer pour pouvoir affiner sa stratégie. Aussi pour la stratégie de mesure des données, ça c'est ma partie préférée. En fait, pour ce qui est des données, en marketing, c'est essentiel de connaître ces données, surtout en marketing numérique, parce que ça nous permet de nous améliorer. Ça permet de mesurer quels sont les efforts qui sont les plus payants pour nous, les efforts qui sont les moins payants pour nous, et puis qu'est-ce qu'on est mieux de faire, à quelle heure on devrait mettre des publications ou pas. Ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. J'ai une image, moi, qui me parle beaucoup. Il y a la pile de données, ici, qu'on voit. Il y a beaucoup de données. On peut récolter énormément de données. On peut les organiser un petit peu mieux, on peut les arranger, les trier, on peut les présenter visuellement. Mais ce qui est important, c'est l'interprétation. C'est de pouvoir comprendre puis s'intéresser à ces données-là, en fait, les faire parler pour qu'après ça, qu'on puisse bâtir quelque chose qui est compréhensible pour notre équipe et notre audience aussi. Donc, pour s'améliorer finalement.